Bonjour, nous sommes au monastère de Ségriès pour la 5e édition du congrès chamanique organisé par l'association L'Olivier et la Fondation pour le développement de l'ethnobiosophie. Emmanuel Fiodo, c'est la 5e édition que vous organisez. Quelle est votre motivation? En tant que fondateur de ce congrès, l'âme de ce congrès, c'était la paix sur la terre et le respect du microcosme de la nature. Lors de cette édition, 2 chamans australiens sont présents. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mais les aborigènes, pour moi, c'est très important parce que c'est la base du chamanisme, même si on appelle ça aborigène et pas chaman aborigène. Et ça fait partie déjà d'une culture de l'ère glaciale où, quand il y a eu cette ère glaciale, ces aborigènes ont amené à travers le monde une culture de guérison de l'âme. Franck Nabé, Sophie Chazot, votre particularité, c'est la musique, la musicothérapie, les flûtes et les percussions. En quoi trouvent-elles leur place dans ce congrès chamanique? La musique a toujours fait partie du monde chamanique. Elle est à plus de 90% présente dans le chamanisme, quelles que soient les traditions. La percussion parce qu'elle nous ramène au cœur de la terre-mère, à notre propre cœur, à notre propre reliance, à cette terre. Et la flûte, dans la tradition amérindienne, elle est aussi également reliée au Père-Ciel. Donc on voit bien la connexion entre le chamanisme et la musique, hein, et les deux sont indissociables. Gertrude Croé, vous êtes béninoise, vous vivez en Belgique. Comment cette mixité culturelle s'inscrit dans votre pratique du chamanisme? Bonjour. Cette mixité, je pense que c'est le contrepoids ou la face cachée de l'unité, si vous voulez. Parce que dans le chamanisme qu'on retrouve dans le monde entier, en fait, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, même ici, nos racines celtiques et pré-celtiques nous montrent que même si les peuples sont culturellement très très éloignés, parfois, le chamanisme a survécu pendant des siècles et voire des millénaires, vu que c'est la pratique spirituelle la plus ancienne de l'humanité. Max, vous êtes invité en France, vous venez d'Australie. Pour vous, comment l'Australie et la France peuvent-elles se rencontrer au niveau chamanique? Look, I didn't ever think, to be honest, that there could be a point of J'avais absolument aucune idée de la connexion qui pourrait éventuellement exister entre la France et l'Australie d'un point de vue chamanique. Mais plus ce rendez-vous s'approchait, plus le voyage s'organisait et plus les choses se mettaient en place pour moi. Et désormais, il voit bien qu'il y a un point commun via le chamanisme. Quand vous serez de retour en Australie, quel sera le bagage que vous aurez acquis? Oh, look, the gain of this trip will be to be able to tell people, to tell Australians in particular, about the French's open-mindedness and on spirit. Quand je serai de retour en Australie, je raconterai aux Australiens non seulement la façon dont on a été accueillis, l'hospitalité qu'on a reçue en France, mais la façon dont les Français ont ouvert leur esprit, la façon qu'ils ont d'accepter que 2 personnes d'Australie viennent les rencontrer. Et Max n'est pas sûr que les Australiens aient une telle ouverture d'esprit. Max, 3e du nom, vous êtes le petit-fils de Max Dulumunmun. Quand Max vous a demandé de venir en France avec lui, quelle a été votre réaction? Lorsque on m'a proposé ce voyage en France, j'ai été absolument rempli de joie, j'étais extrêmement satisfait.
Et en même temps, je pensais à ce long voyage jusqu'à ce pays. Quel est ton sentiment, quelle a été ta réaction sur la façon dont deux aborigènes peuvent voir la façon dont les Français vivent le chamanisme? I find with the shamanic way, they are a lot like how Aboriginal people are back over in Australia. They we like the ceremonies that we do. Ce qui l'a impressionné, c'est de voir qu'au niveau des cérémonies, qu'elles soient aborigènes ou ici européennes, elles sont véritablement similaires, notamment dans le rapport que l'on a avec les arbres, avec la nature, les animaux, avec le grand-père soleil. Et pour lui, ça a vraiment été une découverte. Un dernier mot. Yes, look, I can go on until the moon rise about what I've been through in the last couple of days here. It's the energy of the place here that was put into this country. It's the same as when what I call singing the land. What the Max pourrait parler jusqu'au milieu de la nuit de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, et ce qui le frappe, c'est l'énergie du lieu et c'est la façon dont on considère que cette terre peut être comme un tambour que l'on peut frapper et frapper, et il se sent honoré et vraiment privilégié de pouvoir partager ce séjour ici en France avec nous. Particular ceremony. Last word. Merci beaucoup pour nous avoir invités. Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos cérémonies. Pour lui, c'est vraiment un grand moment. Merci. Allez. Allez, bousculez-le un peu. That's showing you that the communication of the bird life
it also, we have swans that also are known. Là, il y a un chien sauvage, un dingo, qui ressemble à une sorte de loup. Clever, he can get outdoors. Il est déjà tellement intelligent, il peut ouvrir des portes. He can take things, he can open a purse. Il peut même ouvrir un sac à main. With a zipper. So when we feed him, he'll eat some of his food. C'est des choses, on revient à la maison, tandis que là, il n'y a plus d'objectif. Moi, je sais ce qui m'est arrivé la seule fois quand je suis allée marcher pour marcher. J'ai repris mon nom, hein. Complet. Et c'était... Ils prennent du plaisir à marcher, voilà, c'est tout. Leur plaisir, c'est marcher. On tient sur nos deux jambes quand même. Voilà, on permet de nous concentrer sur nous. Oui. Oh, puis c'est surtout le balancement entre les deux énergies. Trop grand comme ça. Il m'a fait travailler. Vraiment, jusqu'au genou qui se lève. Et oui. Non, il n'a même pas avancé là. Il n'a même pas bougé. Oui, c'est vraiment un partage, une construction. Oui, là on a une action en étant plus ou moins neutre. C'est vrai que ce rôle, ce serait bien de l'avoir en permanence, quoi. Hein. C'est-à-dire que... Au début, je vais à Paris et puis je vais reprendre tous les cailloux et je vais aller en tenue avec... Il n'y a rien d'autre. Je pouvais venir et dire là, attends, maintenant. Moi d'ailleurs, on va demander s'ils peuvent nous amener le thé ici. On va faire la cérémonie du thé. Voilà. Donc on bouge pas, je vais aller chercher. Oui, tout le monde est partant. Expirez chaque fois. Expirez. Expirez. Expirez fort les bras en arrière. Expirez. Tournez la tête en même temps. Le plus loin possible. Tournez la tête. Tournez la tête. Dans la tête. Essayez de passer.
Avec qui nous avons tous partagé. La gratitude au grand-père Soleil qui nous a accompagnés tout ce week-end. Je remercie les deux Max pour ça. À grand-mère Lune, ciel père et terre mère. Gratitude. L'arbre est un être debout qui ne vit jamais seul. Il vit en famille et en communauté. Prenons exemple sur l'arbre et soyons nous aussi un être debout qui vit en famille et en communauté. Merci à vous déjà de m'avoir donné la possibilité d'être ce que je suis. J'ai énormément apprécié mon rôle, même si je n'ai pas pu voir tous les intervenants. Ce qui s'est passé avec Max, avec Pop et Junior, a été incroyable et vaut tous les diamants du monde. Merci à vous. De toute façon, je serai là également l'année prochaine. Je ne sais pas s'il y a l'année prochaine. Mais si, il y aura une année prochaine. Il y aura une année prochaine. Ici, ailleurs, quelque part dans le monde. Et ce sera toujours un plaisir de vous revoir.